Assetou Kanouté, une des plus belles voix aussi de la chanson malienne. Talent du Mali est consacré aujourd'hui, s'il vous plaît, à monsieur Boubacar Sidibé, 1m84, 89 kg, quinquagénaire et réalisateur de son état, qui a à son compteur une vingtaine de films, dont Les Aventures de Seko, Badjene, Fantani Monet, Dou, et les plus récents, et Les Rois de Ségou, saison 1 et 2. Boubacar Sidibé, réalisateur de Talent. Boubacar Sidibé. Bonjour. Comment êtes-vous arrivé dans le cinéma? En 1980, j'étais au Centre national de production cinématographique. Les autorités de l'époque ont décidé qu'ils vont relancer le cinéma malien, donner un nouveau cycle pour rehausser les niveaux. Donc ils ont organisé un concours où ils devaient prendre des bacheliers et des licenciés. Donc on a fait le concours, on était 100 et quelques personnes, mais ils ont retenu 16. Et à la suite de ce concours, il y a l'actuel directeur général de l'ORTM Babadaga qui faisait partie du lot. On a retenu les 16 personnes et qu'on devait faire des caméramans et des réalisateurs. Donc presque tous les Léopold Togo, les Lagista, tous ceux sur qui le cinéma repose actuellement au Mali viennent de ce lot-là. Donc, il y a vous voulez dire qu'au départ, vous n'étiez pas cinéaste de formation? Non, je n'étais pas cinéaste de formation. Je faisais le bac, j'étais des sciences exactes terminales, mais on m'a demandé de faire le concours en tant que bachelier. Donc je suis venu, mais comme je faisais depuis mon enfance, je faisais la photo. Donc parallèlement à mes études, depuis le DF, le lycée, tout, je faisais la photo. Donc ça m'a beaucoup favorisé pour faire le concours là. C'est ainsi qu'a démarré donc votre carrière de cinéaste, caméraman à l'Office de radiodiffusion télévision nationale du Mali, et vous restez toujours derrière la caméra. Voilà, donc après la formation là, on a fait une série de formations au Centre national de production cinématographique. Après, on nous a versé comme assistant caméraman. Et pendant qu'on faisait la caméra là-bas, il y a eu le projet de la télévision malienne. Donc on nous a pris 3 personnes, fait Abdelman Sommé, 2 autres personnes pour nous envoyer en Libye, pour faire 3 mois de formation. Quand on est venu, on a commencé la télévision. Donc je suis parti parmi les pionniers de la télévision malienne. Donc j'étais caméraman et j'ai suivi presque toute l'actualité malienne de 83 jusqu'à presque en 2000. Je suivais les différents chefs de l'État, le président Moussa Traoré, le président ATT, le président Alpha Omar Konaré, ainsi de suite. Donc je couvrais l'actualité, les débats, tout là, je faisais ça. Un parcours atypique donc, mais est-ce que votre reconversion a été difficile? Donc à un certain moment, comme à la télévision malienne, j'ai bénéficié de beaucoup de séries de formations. C'est le lieu de rendre grâce à la télévision malienne et au Bonji. On m'a fait faire à peu près une vingtaine de stages à l'extérieur du Mali. J'ai fait 2 ans en Angleterre et presque 6 fois à l'INA, l'Institut national d'audiovisuel de Paris, des séries de stages. Donc ils m'ont donné un bagage pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire actuellement. Donc si le Mali te donne, il faut retourner ce que tu as appris au Mali. Vous êtes l'auteur de plusieurs films, une vingtaine à peu près, dont des séries. Et les plus récents, c'est donc Les Rois de Ségou en 2 saisons. Est-ce à travers cette saga-là, où vous étiez à la recherche d'une certaine vérité historique, ou c'est juste pour faire découvrir au public l'histoire de votre pays? Bon, c'est les deux. Et j'ai fait une série contemporaine qui s'appelle Dou, dont vous jouez dedans. C'était pour traiter les problèmes de maintenant. Il y a la grève des enseignants, les trucs des politiques, tout ce qui passe. Donc il faut essayer de rappeler aux gens, si tu fais quelque chose de mauvais, il faut que tu saches que ça c'est mauvais, que les gens soient au courant de ce que tu fais. Et si tu fais quelque chose de bon, et rappeler que ça c'est bon, essayez de faire ça. Mais dis-moi, tu connais quel chef de famille dans ce quartier, dans cette ville et dans ce pays qui surveille ses enfants et leur enseigne l'honneur de la famille et du pays? Tu en connais un? Qui? Tu sais, Ladji, ça peut commencer par toi. Ah bon? Mais tu passes par des voies détournées pour dire aux gens, ce que vous faites, c'est bien. Et le Mali là, comme pour Badjene, la chanson qu'on a fait, le Mali c'est pour nous tous. Si c'est bon, nous sommes tous dedans. Si c'est pas bon,
nous tous, nous allons souffrir. Donc nous, depuis 2000, je suis en train de faire des films pour dire aux gens, comme Fantani Monet, pour dire aux gens qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Ministre, député, année président, non, moi, est-ce qu'aujourd'hui l'histoire vous donne raison quand vous n'avez pas arrêté de dire aux gens, alors attention, attention, attention. Voilà. Donc nous, on ne peut pas dire que l'histoire nous a donné raison parce que les créateurs, c'est souvent comme des visionnaires. C'est-à-dire, vous voyez comment ça passe, mais vous n'avez pas toujours la décision finale. La décision finale, c'est souvent des hommes politiques, des machins, c'est eux qui détiennent les nerfs des choses. Maintenant, vous dites, attention, il y a ça. Bon, et nous essayons d'attirer la conscience populaire pour dire qu'il y a ce phénomène-là. Mais vous, il faut faire attention. Le cinéma est un puissant moyen de sensibilisation. Donc nous essayons de dire, parce que si vous voulez faire quelque chose, vous voulez bâtir un pays, il faut commencer par les hommes. Si vous ne faites pas les hommes correctement, c'est ces mêmes hommes-là qui vont détruire le pays. Donc il faut faire en sorte pour former d'abord les hommes. Donc nous essayons de faire les hommes à la base. Ça, on ne peut pas laisser l'avenir de notre pays aux enfants. C'est-à-dire, si vous faites un film, les enfants qui regardent un film, le lendemain, l'acteur principal du film, ils prennent la coiffure de l'acteur là. Donc nous aussi, il s'identifie à l'acteur et à son comportement, tout. Donc nous aussi, on est obligé de faire le contrepoids. C'est-à-dire d'essayer de faire nos valeurs, d'inculquer nos valeurs à nos jeunes là pour dire que ça existe. Et ça, c'était bien. Donc les enfants, s'ils font ça, peut-être l'avenir serait meilleur. Maintenant, les enfants qui disent aux vieux là, merde ou machin, c'est pas de notre culture. La prison, ce n'est pas dans notre culture. Donc nous, on a dans la maison là, si on dit seulement que tu as menti, ça va de génération, ça va te poursuivre et ça va suivre votre famille. Si on dit que tu as trahi quelqu'un, ça déjà c'est quelque chose de notre valeur. Ça, tu peux laisser le village à cause de ça. Bon, maintenant, ça... Ces valeurs sont... Voilà, ces valeurs sont parce que on a d'autres cultures qui nous viennent d'ailleurs. Donc il faut que nous prenions des avant-gardes, des garde-fous pour essayer de protéger nos enfants. Une question pertinente, monsieur Sidibé. Pourquoi les Maliens aiment beaucoup plus les séries venues d'ailleurs que nos propres séries? Ah, ça, c'est pas vérifié. Les séries d'ici, si les rois de Ségou, les doux, souvent je fais exprès, quand ces séries-là sortent, je fais exprès de faire le tour. Un petit sondage. L'attroupement que je vois devant les téléviseurs montre le contraire. Parce que nous, on n'a pas toujours les moyens de faire ces séries-là comme il faut, qu'on se rabat sur la facilité. La facilité, c'est quoi? Les films là qu'on nous donne, les sponsors nous donnent, on pense, l'État même, l'État, ceux qui reçoivent ces séries-là, pensent qu'ils gagnent. En réalité, c'est des tranches de publicité que vous donnez. Et ce n'est pas perdu. Si ces gens-là devaient payer ces publicités-là, vous allez avoir beaucoup d'argent. Mais vous n'allez pas me dire que c'est une question d'argent. C'est une question d'argent. C'est-à-dire, pour faire une série comme Dou, comme Le Roi de Ségou, il faut l'Organisation internationale de la francophonie, machin. Mais parce qu'il n'y a pas de fonds alloués à la production cinématographique au Mali. Donc nous, on fait presque, bon, excusez-moi le terme, on fait du porte-à-porte, on fait du lobbying, on fait... Bon, pour pouvoir réaliser C'est-à-dire, vraiment, c'est difficile pour pouvoir... Moi, je remercie le Dieu parce que j'arrive à faire des films. Mais je vois des collègues qui n'arrivent pas, 5 ans, ils n'arrivent pas à faire un film. Donc, il faut reconnaître que, bon, et d'un côté, il y a un peu la formation que j'ai reçue, les différentes formations que j'ai reçues sur la production, sur la réalisation, sur la caméra, le montage. Donc, tout ça m'aide à faire mon produit
Mais moi-même, je vois souvent que le produit là, je vois beaucoup de défauts. Les gens disent que c'est bien, mais je vois que si j'avais les moyens, le produit... mieux. Hein? Un film comme Dou, qui est un film qui a été tourné en ville, ou une série comme Les Rois de Ségou, quel est le coût exact ou estimatif d'une telle série ou d'un tel film comme Dou? Ouais, Dou, c'est une série contemporaine. C'est-à-dire les acteurs sont des gens qu'on croise tous les jours. Les problèmes sont à les pachettes. Donc il n'y a pas de problème de costumes et de décors. Donc Dou, c'est relativement moins cher. Mais on a estimé les 30 épisodes de Dou à 200 millions de francs CFA. Le matériel et le cash. Mais Les Rois de Ségou, c'est une série historique où il faut les costumes, il faut construire les décors. Il y a beaucoup d'exigences. Donc cette série qui était 20 épisodes, on a estimé les 40 épisodes. On a fait 40 épisodes parce qu'on a fait la première saison et la deuxième saison. Et les 40 épisodes ont coûté à peu près 400 millions de francs CFA. Mais les 400 millions de CFA, ça c'est en matériel et en cash. Alors, aujourd'hui, comment se porte le cinéma malien, M. Sidibé? Bon, le cinéma malien, c'est à l'instar, à peu près, c'est comme les autres cinémas de la sous-région. Parce que nous, réalisateurs et créateurs, on n'arrive pas à trouver l'argumentation nécessaire pour convaincre les décideurs qu'il faut qu'ils investissent dans la production cinématographique, qu'il faut qu'ils laissent un fonds pour dire aux créateurs, faites des films pour faire ressortir notre culture, faites des films pour faire sortir et bâtir, pour construire les Maliens de demain. Faites des films pour faire ressortir nos valeurs et que nos enfants ne viennent pas nous insulter ou nous frapper demain. Faites des films pour que les gens sachent qui nous sommes. Parce que nos enfants partent partout dans le monde. Et nous faites des films pour que les images que nous recevons d'ailleurs, que les enfants ne pensent pas que ça c'est la réalité. Nos réalités sont tout autres. Donc nous, on se bat pour ça, mais il faut qu'un jour, qu'on arrive à trouver l'argumentation nécessaire pour que certains décideurs disent « Ah, on a construit des salles Merouba et à Ségou, on a construit des salles un peu partout, on a construit des stades partout. Maintenant, prenez l'argent, allez-y faire Samori Touré, allez-y faire les Askia, allez-y faire des séries qui reflètent nos valeurs et d'où on s'identifie. » Je remercie Bokar Sidibé. C'est à moi de vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez et de l'honneur que vous me faites pour me recevoir sur votre plateau et me donner l'opportunité d'interpeller encore une dernière fois tous ceux qui sont les décideurs et qui peuvent aider le cinéma malien. Merci de votre aide. Bon vent pour la suite de votre carrière.